Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle, je vais dire Daredevil, Blackfire, on va parler de Daredevil et on va revenir sur justement le rapport Murdoch. Il faut que je me rappelle où on s'était arrêté, on n'était pas loin. Comment vous expliquer ça? En fait, on était arrivé à un moment où il y avait une sorte de concertation des victimes qui voulaient rendre hommage à Matt Murdock Daredevil. Et on voit que toutes ces victimes étaient connectées entre elles et on a quelqu'un qui travaille avec la main et voilà, qui fait de la sorcellerie. Il y avait ce truc aussi avec une sorte de créature démoniaque qui est avec lui. Et voilà, en fait, on voyait justement Daredevil qui essaie de sauver cette jeune fille. D'ailleurs, je fais passer un message. Faites attention, il y a beaucoup de séries, il y a beaucoup de trucs avec la sorcellerie dedans. Et ça a but en fait de normaliser ça pour bah, comment dire ça, bah, que vous servez le diable en fait, j'ai pas d'autre mot. Non mais c'est vrai, comme ça en fait ils font des choses, ils vous manipulent. On a tous été dans le truc, je me comprends quand je dis ça. On est tous un peu tombés dans le piège parce que il y a des gens par exemple, bah, Harry Potter. Harry Potter justement c'est un truc à boycotter. Je sais que ça va choquer beaucoup de monde mais tout est vrai. Il faut savoir que comment ça s'appelle J.K. Rowling, la sorcellerie elle, c'est une grande histoire d'amour. Et voilà, pour revenir sur Daredevil, en fait, Matt Murdock est là et il raconte justement toute l'histoire de ce qui s'est passé par rapport à ces victimes-là et à la jeune fille par rapport à l'autre mec et qui travaille pour la main justement. Et comment on va dire ça? En fait, Matt Murdock déjà il n'a pas apprécié même s'il était là venu pour lui, chose que l'autre il n'avait pas compris en fait. Du coup, en fait, Matt Murdock va un peu s'énerver et il va raconter toute l'histoire et après il va le traquer et il va le monter en l'air. Tout ce qu'on aime quoi. Voilà, j'aime bien le reflet avec ses lunettes, ses explications, les victimes qui posent des questions qui sont pas liées à Daredevil au sens où il est coupable, mais plus du fait que justement il leur a sauvé la vie. Donc on voit, voilà, il avait marbré le pitre et qui était, voilà, comment dire ça, possédé par justement un truc diabolique. Et voilà, on s'était arrêté un peu sur un truc un peu glauque comme ça, où il avait craché un truc justement démoniaque. Et c'était à cause du gars de la main. Et en fait, justement, le pitre était mort, un ennemi de Daredevil. D'ailleurs, il y aura plusieurs ennemis de Daredevil. On va en parler dans une prochaine vidéo, justement. Donc voilà, Daredevil raconte tout, Matt Murdock raconte toute l'histoire. Et il va s'occuper de notre ami qui commence à transpirer. Parce qu'il a compris que Daredevil, il va l'attraper, il va le monter en l'air par rapport à ce qu'il a fait à toutes ses victimes. Et bien évidemment, la jeune fille. Et du coup, après, Matt Murdock, Daredevil va le traquer et il va, comme je vous ai dit, le fracasser. C'est super bien dessiné. Des fois, on parle rarement de ça, mais c'est ça qui est bien dans Daredevil, c'est que c'est extrêmement bien dessiné. Et on voit ouais, un truc un peu diabolique qui sort du corps du gars pour s'en prendre justement à Daredevil. Mais voilà, rien à dire. Hein, il en faut plus que ça pour terrasser le diable de Hell's Kitchen, ou le démon de Hell's Kitchen, alias Daredevil. Et voilà, en fait, on voit. Je suis désolé, hein, je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas rigoler dans cette histoire. C'est violent, c'est glauque, c'est un excellent thriller et polar, comme il se fait plus, comme on voit ça chez Marvel, mais beaucoup plus dans Daredevil, c'est un peu la masterclass sur ça. Et voilà, c'est pour ça que j'ai toujours trouvé Daredevil beaucoup plus intéressant que Batman, à tous les niveaux, même en combat. Voilà, donc voilà, Matt Murdock, Daredevil a arrêté la personne en question, et on va dire cette créature un peu maléfique. Et voilà, l'histoire se poursuit. Et voilà, je crois qu'après, à un moment, il parle avec Elektra, si ma mémoire est bonne. Il faut qu'Electra revienne dans le show parce que franchement, c'est triste en ce moment, on va pas se mentir. On voit voilà, Ben Urich qui parle, qui a été attaqué par Elektra, je ne sais plus pour quelle raison. Et voilà, il meurt dans la saison 1 de Daredevil sur Netflix. Et voilà, mais là, il n'est pas mort, il a été blessé par Elektra. Et il parle à quelqu'un qui, je crois que c'est une sorte de mafieux. Et voilà, donc on voit. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette histoire, beaucoup de gens parlent de Daredevil, de ce qu'il a fait. Alors ça pourrait être extrêmement ennuyeux, mais vu que le récit, il est hyper bien écrit et c'est rythmé, bah en fait, on s'ennuie jamais dans l'histoire. Vraiment, donc c'est un peu dur à expliquer, mais à lire, c'est un régal absolu parce que c'est hyper bien dessiné. C'est écrit, mais vraiment d'une main de maître. Et voilà, Daredevil et tous les personnages sont super bien faits. Et ils devraient peut-être payer les mecs du bouquin pour faire la série, parce que vraiment, quand tu vois Daredevil, la dernière saison, là, actuellement, c'est pas hyper bien écrit. Certes, l'action est au top, mais l'écriture laisse à désirer. Et voilà, donc en fait, on s'intéresse à plusieurs personnages dans l'histoire. Ben Urich, Daredevil, il y a qui d'autre?
Mila Donovan un peu moins. Donc justement, il parle avec ces mafieux. Je crois que Daredevil va intervenir de mémoire, hein, je peux me tromper. Hein. Et on va accélérer un tout petit peu. Donc on voit voilà, Matt qui parle avec Foggy. Pareil, l'histoire est centrale dans les comics, elle est hyper importante. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe parce que ce serait vraiment dommage, mais ce que vous voyez dans la série se passe dans le comics, donc je sais où ça va et je m'en doutais un petit peu. C'était bien caché par Marvel pour le coup. Voilà, je m'attendais même à un twist d'ici la fin de la saison, ce qui n'a pas été le cas. Donc on voit le retour de Mila Donovan qui a été, c'est un peu compliqué. Si vous avez lu Sans peur que j'ai mis, en fait, elle a été manipulée et traitée de n'importe quoi. On voit que le caïd dit la vérité sur Matt Murdock Daredevil, que Matt Murdock est Daredevil justement. Voilà. Je pense qu'ils vont révéler son identité. C'est peut-être pour ça qu'il va finir en prison, j'ai un doute, je ne me rappelle plus. Voilà, donc je crois que Washington DC, je ne sais pas le gars qui est là, c'est un journaliste, mais je ne sais pas c'est qui regarde des photos, je pense qu'il regarde l'affaire Matt Murdock et Daredevil et tous les personnages qui sont en lien avec lui pour savoir qui fait quoi. Et c'est hyper intéressant. Je sais pas des journalistes, je crois que c'est le FBI qui enquête justement pour savoir si Matt Murdock est Daredevil ou pas. Et je pense qu'à la fin, en fait, ils vont s'en sortir parce qu'ils vont rien trouver. Ou sinon, ils vont dire en vrai, t'as un mec qui a balancé Daredevil, mais on sait pas c'est qui. Il est plus douteux que Daredevil lui-même. Donc du coup, c'est assez intéressant et assez pertinent. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'est vraiment bien fait. Je crois qu'on arrive à la fin du récit en plus. Donc on voit que le FBI, en fait, ils vont conclure l'affaire. Non, comment dire ça, conclure ils vont, je trouve pas le terme, boucler l'affaire, classer l'affaire, voilà, c'est le mot que je cherchais, pour libérer Daredevil, Matt Murdock. On voit que Black Widow est de retour avec une autre femme, je sais pas c'est qui. Maria Hill, je crois, qui a innocenté Black Widow, qui va voir Foggy Nelson, et on va pas tarder parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc on voit voilà Mila Donovan qui retrouve Daredevil, enfin Matt Murdock, et on voit Elektra aussi qui est de retour. On voit que le caïd, je crois que c'est le caïd en fait, j'avais pas reconnu, mais il me semble que c'était le caïd. Et on va pas tarder à s'arrêter sur Daredevil, et on va voir que Matt Murdock va affronter Elektra, et après tous les deux vont s'en aller. On n'est pas loin de la fin de cette histoire-là, du rapport Murdock, et voilà, je crois que c'est la partie 5 de mémoire, et on voit quelqu'un qui discute, je crois que c'est le directeur du FBI, qui parle avec le caïd, et on va s'arrêter là. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo pour Daredevil, le rapport Murdock.